Bonsoir pour les insomniaques qui me suivent. Vu que je fais souvent des vidéos de lecture, parce que bien sûr je ne peux pas la nuit ni hurler du métal, wouh. Sinon la police va venir toquer à ma porte et c'est normal pour tapage nocturne, même pas diurne. Il y a de tapage diurne hein, de la journée, mais le nocturne c'est pire bien sûr, parce que les gens dorment. Vous le savez déjà, c'est une évidence. Donc je ne peux pas à la nuit hurler du métal ni chanter fort des chansons de Mariah Carey ni de Whitney Houston ni encore moins de l'opéra. Chut. Donc là, je viens au vif du sujet. C'est de la philosophie que je peux lire la nuit doucement. C'est Platon, un grand philosophe connu dans le monde entier, sur toute la planète. Platon, depuis des siècles, hein, c'est de l'Antiquité, sauf qu'il c'est avant Jésus-Christ. Et jusqu'à maintenant, il y a ses livres à la Fnac. Je l'ai acheté aujourd'hui, c'est mon livre préféré que j'ai toujours voulu avoir et que je n'ai pas pensé acheter parce que je l'écoutais tout le temps en fait. Je l'ai acheté pour vous, oui, pour le lire sur la vidéo. Parce qu'en fait moi je l'écoute, j'ai déjà dit j'écoute des livres audio. Donc c'est gratuit et puis je les écoute, je les réécoute quand je comprends pas parce que c'est très difficile, j'ai pas fait d'études donc je réécoute peu parce que ça fait partie des études, mon père m'a dit qui était professeur, de réécouter, je ne savais pas, de relire ou de réécouter pour que le cerveau en fait le cerveau ne veut pas enregistrer. Ouais, et surtout mémoriser plein d'informations si compliquées, surtout quand on n'a pas fait d'études comme moi depuis l'âge de 17 ans. Donc je réécoute, et surtout celui-là, c'est mon préféré. C'est parce que ça a un rapport avec la justice. Vous savez pourquoi? La justice et l'injustice, surtout. L'injustice du procès de... Donc c'est Platon qui parle de son professeur. Il avait un professeur qui était Socrate. Donc un philosophe Platon, son professeur était encore un plus grand philosophe qui est Socrate, qui date aussi évidemment de l'Antiquité. On est à 2 minutes, ça va. Je résume pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas le... C'est très intéressant, c'est tellement beau qu'est-ce qu'il a fait. C'est en gros, je résume au début, après je vais développer un tout petit peu pour surtout lire et pas trop parler, mais parce que je peux pas lire tout le livre et vous allez pas comprendre en fait. Ça c'est une réponse de Socrate à son procès parce qu'il a été accusé par calomnie. Calomnie, je traduis, c'est quand on dit des choses fausses comme moi, on m'a fait. Mais moi, c'est pas aussi grave que Socrate, parce que Socrate, bon, c'était un personnage très connu, un grand philosophe. Je suis pas un personnage très connu, mais c'est pour moi et pour tous les gens aussi comme vous, peut-être qui sont victimes de l'injustice totale. Quand on vous accuse d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas eu l'intention de faire et qu'en plus qu'on vous accuse de prison très longue pour quelque chose de rien du tout et surtout que vous avez été victime en fait de quelque chose. Je suis sûre qu'il y en a plein dans... Il n'y a pas que moi, hein. Vous avez été victime de gens ou d'une personne ou de plusieurs personnes pour vous et qui vous accusent alors que c'est eux les coupables. On appelle ça l'hôpital qui se fout de la charité et ça s'appelle l'injustice mais totale et complète. Il parle de ça en fait. Socrate en gros, je raconte la fin avant de raconter l'introduction, a été accusé par calomnie, j'ai dit, juste parce qu'en fait il dérangeait. Il dérangeait la société d'avant d'Athènes. Athènes, oui. Les Athéniens étaient dérangés, surtout les grands savants. Mais ils étaient grands savants, mais ils étaient prétentieux. C'est-à-dire qu'ils croyaient avoir la raison. Et comme Socrate, et c'était des faux philosophes finalement, ils savaient des choses apprises par cœur comme ça, comme ceux qui ont bac+15 qui sont cons, et dont j'ai déjà dit que le savoir et l'intelligence n'a rien à voir, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de Martin Luther King, si vous voulez chercher, j'ai expliqué, je vais pas redire, réexpliquer, on peut avoir le savoir en étant con, ouais. C'est-à-dire, je redis, répéter des leçons, ce qu'on a appris en mathématiques, avoir des bonnes notes parce qu'on répète, mais en fait, on n'a pas intégré la chose dans notre cerveau. Et donc, ces gens-là, pour avoir avec le livre, c'était des savants, mais qui répétaient en fait sans rien comprendre, et en plus, qui se disaient grands savants et avoir la vérité absolue.
Or, dans la vraie philosophie, que ce soit Platon, Socrate, Descartes, des grands philosophes, ils n'ont jamais dit je sais tout. Voilà. La vérité absolue dans les vraies philosophies, ceux qui ne savent pas, et c'est génial, parce que c'est vrai personne ne peut dire je sais, il n'y a que Dieu qui sait. Pourtant, c'est pas des croyants forcément. Mais quelque part, ils ressemblent aux religieux quand ils disent qu'il y a que Dieu qui sait. Voilà. Aucun être humain ne peut dire je sais la vérité, moi je sais. Et eux, ils disaient, moi, je sais. Et eux, Socrate, c'était pas pour leur faire du mal, mais c'était pour leur faire réfléchir. Et ça dérangeait, ça les humiliait. Parce qu'ils se sentaient rabaissés, parce que Socrate leur faisait réfléchir et leur montrait qu'ils n'avaient pas forcément raison, que personne ne pouvait détenir la vérité. Il leur faisait des questions-réponses. Ils étaient tellement intelligents qu'ils n'avaient plus quoi répondre, en gros. Voilà, je peux pas expliquer trop parce que ça va être trop. Je fais vite. Je résume pour que vous compreniez un peu le contexte. Donc juste à cause de ça, il y a aucun crime là. C'est parce qu'il justement il a voulu, même pas pour les rabaisser, lui c'était pas son but. Il a voulu leur apprendre en fait. Et eux, ils étaient humiliés parce que comment celui-là, voilà, je fais un peu de théâtre pour que vous compreniez. Comment ce philosophe prétend couper la parole et nous dire qu'on n'a pas raison, nous, les savants d'Athènes. Alors, ils l'ont accusé de crimes qu'il n'a pas commis, etc., un peu comme moi, et comme vous peut-être. Et donc, euh, il a été... attends que je me rappelle, je disais pas connerie. Il n'a pas été accusé de la peine de mort au début. Ils lui ont proposé la prison pour de longues années, comme moi, pour des textos. Et mais lui, c'est pire, c'est plus long que moi, bien sûr. Moi, c'est 7 ans qu'on m'a proposé pour des textos, je rappelle, ceux qui n'ont pas suivi. Euh, Lui, c'était presque toute sa vie en prison. Presque. Il terminerait sa prison à la fin de sa vie. Et en plus, pour qu'il accepte, parce qu'ils avaient peur qu'il divague ou qu'il pète les plombs, ils ont dit, parce qu'ils savaient au fond, les juges même étaient corrompus. D'ailleurs, Platon, justement, pour Socrate, a écrit une autre thèse que je lirai plus tard, dans une autre vidéo, le monde est corrompu. Ça ne veut pas dire tout le monde est corrompu, mais ça veut dire certaines personnes sont corrompues et ça fait partie d'une loi universelle métaphysique. C'est trop long à expliquer. Je suis à 7 minutes, je vais bientôt lire. C'est l'introduction, c'est très important parce que je peux pas lire toute l'introduction qui fait ça, je sais pas combien de pages. Et donc, ils lui ont dit, comme ils savaient qu'ils n'avaient pas raison, et les juges savaient qu'ils étaient corrompus, je vous traduis, c'est-à-dire, on achète leur conscience. Ils lui ont donné, un juge vendu, quand on achète un juge, et ça existe jusqu'à maintenant, en 2023, dans des grandes affaires comme dans la guerre d'Algérie, etc., dont j'ai déjà parlé dans d'une autre chaîne. C'est pas le sujet. Donc la corruption, la justice qui s'achète a toujours existé depuis avant Jésus-Christ, des siècles avant. La corruption existe toujours et c'est normal. Comme dit Platon, ça fait partie d'une loi universelle que c'est trop dur d'expliquer. Et pour terminer vite, Socrate, qui croyait en plus à la vie après la mort, mais bien sûr à l'époque il croyait pas en un seul Dieu. C'était pas les 3 religions encore monothéistes. C'était avant la Torah. Mais bien avant. Il n'y avait pas Dieu qui avait envoyé Moïse, qui avait envoyé Jésus. Non, 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 qui avait envoyé Mohamed. Donc j'ai fait de la théologie, je rappelle. Et donc il croyait en plusieurs dieux. On appelle ça polythéisme. Et donc Socrate, qui a été accusé, il a dit non, je veux pas aller en prison. Ils ont dit si, tu vas en prison. Et je dis, je demande la peine de mort. Ils étaient choqués. Ils ont dit, mais pourquoi? Et là, je vais expliquer sa réponse qu'il a dit. Une partie de la réponse parce que c'est trop long. Il a dit, moi, de toute manière, je sais que je vais mourir dans la justice, mais vous voyez la beauté, l'intégrité du mec. Tellement il veut la justice. Ils lui ont proposé. Après, ils ont dit non, on vous propose un palais en or et en diamant, etc., mais en prison. Il a dit non, je préfère mourir. Et si on m'avait proposé comme lui, je l'aurais fait.
Ouais, j'aurais préféré mourir qu'aller en prison injustement. Il est tellement contre l'injustice. La violence psychologique, c'est pire que la mort des fois. Ouais, c'est de la torture psychologique qu'il vivait. Il a dit je préfère mourir. C'était une sorte de suicide, mais pas vraiment. Mais il demandait la mort, hein. Et il a dit à la fin, pour lui c'était pas un malheur, hein. Pour lui il a dit moi je vais partir comme une sorte de martyr, hein. C'est-à-dire tuer injustement. Ils ont accepté. Ils ont dit de toute manière on n'a pas le choix, c'est où, puisqu'il veut pas aller en prison, on va le tuer. Et bah ouais, ça les a arrangés en plus. Quand il a dit je veux mourir, ça les a arrangés comme ça. Ils se débarrassent du mec qui dérange les consciences. Euh, J'ai bientôt fini, il me reste 1 minute. Il faut vraiment que je me concentre sur mes paroles. Et donc, il est mort pas malheureux, il est mort heureux, dans la justice et la vérité. Quel homme! Il est pas mort, c'est pas un suicide débile. Non, 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 il est mort, mais vraiment. Et en plus, il est mort pas pour rien. Oui, je terminerai pour ça, c'est important. Il est pas mort sans avoir rien laissé derrière lui. Il a laissé, vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, les étudiants des facultés l'étudient. Grâce à sa mort, ils savaient ça, que ça allait laisser dans les mémoires. Pas des siècles après, ils devinaient pas. Mais des siècles après, des siècles et des siècles et des siècles. Ça, on l'étudie toujours à l'université. Voilà. Donc on a 11 minutes, j'ai plus le temps. Donc c'est une partie de la réponse qui fait devant les juges corrompus, dégueulasses, pourris. Cela, donc c'est Socrate qui parle, qui va être accusé de peine de mort parce qu'il la demande. Cela établit Athéniens, les gens d'Athènes, il n'est pas besoin d'une défense plus longue pour prouver que je ne suis pas coupable de ce dont m'accuse Mélétos. Dans sa plainte, ce que je viens de dire suffit. Mais j'ai aussi dit tout à l'heure que je m'étais attiré beaucoup d'inimitié, c'est-à-dire des gens contre lui, de la part de beaucoup de gens. C'est la vérité, sachez-le bien. Est-ce qui est susceptible de me faire condamner? Si je suis condamné, ce n'est ni Météos, ni Anitos, mais la calomnie c'est dire des fausses crimes sur lui, transmise par beaucoup de gens et leur jalousie, je l'ai dit. C'est là, en vérité, ce qui a fait condamner beaucoup d'hommes de bien, des hommes honnêtes, et qui en fera condamner sans doute encore. Bah oui, ça a toujours existé des gens condamnés pour rien. Il serait bien étrange que cela s'arrêtât à moi. Peut-être bien, me dira-t-on, n'as-tu pas honte, Socrate, d'avoir adopté une conduite qui aujourd'hui t'expose à la mort? Ça, c'est quelqu'un qui lui dit n'as-tu pas honte de demander la peine de mort? À cela, je serais en droit de faire cette réponse. C'est-à-dire là, il dit je répondrai cela. Mon bon, ce n'est pas parler comme il faut que d'imaginer, comme tu le fais, qu'un homme qui vaut quelque chose, si peu que ce soit, doivent, lorsqu'il pose une action, mettre dans la balance ses chances de vie et de mort, au lieu de se demander seulement si l'action qu'il pose est juste ou injuste. Vous voyez, il est pour la justice, mais à fond, au point de mourir. Il se sacrifie en fait pour la justice, s'il se conduit en homme de bien ou comme un méchant, à ton avis en tout cas, ce seraient en effet de pauvres types, tous ces demi-dieux qui ont trouvé la mort devant Troie, et tout particulièrement le fils de Thétis, qui faisait si peu de cas du danger comparé au déshonneur. Sa mère, qui était une déesse, lui avait tenu, en le voyant tout impatient, d'aller tuer Hector. Ces propos qui, sauf erreur de ma part, sont à peu près les suivants. Mon enfant, dit le poète, si tu dois venger le meurtre de ton ami Patrocle et tuer Hector, toi aussi tu mourras, car tout de suite après Hector, la mort est préparée pour toi. Mais Achille, qui avait entendu cet avertissement, se soucia peu de la mort et du danger, car il craignait plus de vivre en lâche. Voilà, il parle des lâches qui vivent, ils préfèrent la vie mais dans la merde.
et d'être pourri. De vivre où je suis. J'ai perdu, merde. Je suis désolée, j'ai perdu. Aussi, le poète poursuit-il ces mots. Que je meurs tout de suite après avoir infligé ces mots. Que je meurs tout de suite après avoir infligé un châtiment à ce criminel. Et que je ne reste pas ici, objet de riser. Riser, c'est des moqueries des gens. Auprès des nerfs recourbés, vains fardeaux de la terre. T'imagines-tu qu'Achille se voit soucier de la mort et du danger? Non, parce que c'est un pourri. Il est incapable d'aucun sacrifice dans sa vie, c'est une merde. Voici en effet la vérité sur la question athénien des gens d'Athènes, quelle que soit la place dans le rang qu'on occupe. Qu'on ait choisi soi-même cette place comme la plus honorable ou qu'on y ait été placé à son chef, par son chef, le devoir impose, à mon avis du moins, d'y demeurer quel que soit le risque encouru, c'est-à-dire qu'il faut être courageux et être comme un samouraï, voilà, ou mourir plutôt que d'être une pourriture. C'est génial. J'adore. Je kiffe. D'y demeurer quel que soit le risque encouru, sans mettre dans la balance ni la mort ni rien d'autre, en faisant tout passer avant le déshonneur. C'est-à-dire pas être une grosse merde, je traduis. Moi, donc, Athénien, je me conduirais, j'ai bientôt fini, je me conduirais d'une façon bien étrange si, quand mes chefs, ceux que vous aviez élus pour me commander, que ce soit Potidée à Amphipolis ou à Délion, m'avaient assigné un poste. J'étais alors demeuré à ce poste comme n'importe quel autre homme, encourant le risque d'être tué, et que, à l'inverse, quand le Dieu m'a assigné pour tâche, parce qu'il croit en un Dieu, même s'il croit en plusieurs, il croit en un Dieu préféré. Et il pense que il va mourir avec Dieu, en martyr. Comme je l'ai présumé et supposé, de vivre en philosophant, c'est-à-dire en soumettant moi-même et les autres à examen, à ce moment-là, par peur de la mort, de quoi que ce soit d'autre, je quittais mon poste, c'est-à-dire son travail de philosophe. Ce serait une conduite bien étrange, et j'ai bien tout terminé. Et c'est alors, assurément, qu'il serait juste de me traduire devant le tribunal en m'accusant de ne pas reconnaître que les dieux existent, puisque je n'aurais pas obéi à l'oracle. L'oracle, c'est une voyance d'avant. C'est trop dur, c'est trop long à expliquer, j'ai pas le temps. Par crainte de la mort. Et en m'imaginant être savant, alors que ce ne serait pas le cas. Vous voyez, il dit que il a jamais prétendu être le savant à savoir tout, contrairement aux autres. Voilà, je m'arrête là parce qu'on a 18 minutes. C'est génial, j'adore, je kiffe. C'est d'une beauté. À qui ça peut faire du bien ce texte, c'est surtout qui vivent l'injustice, que ce soit dans le racisme ou non, ceux qui vivent pas le racisme, mais les femmes aussi qui subissent le sexisme. Du sexisme, je rappelle, c'est les hommes qui rabaissent les femmes, qui pensent que les femmes sont des merdes. Il y a aussi le sexisme, j'en ai pas assez parlé dans mes vidéos, j'ai parlé surtout du racisme. Il y a toutes sortes d'injustices, que ce soit le racisme, le fascisme, le sexisme. Le monde, je l'ai déjà dit, est 90% une merde. C'est comme ça, il faut l'admettre. Le monde est démoniaque sans que les gens soient sataniques. J'ai déjà dit 90% des gens dans le monde, c'est mon expérience. Encore une fois, je suis comme comme mes professeurs les livres. Hein. Je ne dis pas que je dis la vérité, c'est mon avis. Hein. Quelqu'un qui croit en la philosophie ne dit jamais j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai raison. Chacun, pour vous, vous pouvez croire que la vie est belle et vous avez le droit. C'est votre expérience. Et peut-être que pour vous, vous avez raison et vous avez raison de penser que vous avez raison. Sauf quelqu'un qui étudie vraiment la philosophie doute. Le vrai apprentissage de la philosophie, c'est l'apprentissage du doute pour justement toujours apprendre plus. Parce que quand vous dites j'ai raison, vous croyez que vous avez tout appris et vous avez arrêté d'apprendre. C'est un vaste sujet, ça prendrait des heures. Je vous dis bonne nuit. Moi, je vais pas dormir tout de suite. Je rappelle qu'il est 2h43, presque 3h du matin.
J'espère que j'ai pas parlé trop fort pour les voisins non sonorisés. Voilà, j'atteins les 20 minutes. Que vous dire d'autre? J'espère que ça a fait du bien et que j'ai bien expliqué avec des mots modernes. C'est pour ça que c'était un peu vulgaire ou un peu. C'était aussi pour mettre à l'aise les gens qui ne comprennent pas forcément les mots. Et je ne suis pas plus intelligente ni de. Je peux être plus bête que des gens qui savent. J'ai déjà dit dans la vidéo de Martin Luther King, je peux être 1000 fois plus bête que des gens qui sont illettrés et qui ne savent ni lire ni écrire. L'intelligence, elle est ancrée. Et je ne dis pas que je suis intelligente. Je ne me vois pas de l'extérieur, d'accord? Donc, chacun son intelligence, et l'intelligence, on est avec ou pas. Et le savoir, encore une fois, et l'intelligence sont différents. Mais c'est vrai que quand on sait, quand on cherche à savoir, parce que pour savoir, il faut chercher à savoir, sinon ça ne sert à rien. Le savoir est une âme plus forte qu'une âme à feu, disait mon père, en hommage à mon père.